Aujourd'hui, je vais vous parler de l'équilibre alimentaire. Alors, l'équilibre alimentaire, c'est en général pas ce pourquoi on vient me voir. En général, on pousse la porte de mon bureau pour une chose qui est la gestion de la composition corporelle et en particulier pour perdre du poids. Ça, ça reflète assez bien l'image qu'on peut avoir de l'alimentation. À savoir, en gros, c'est si j'ai du poids à perdre, je vais me soucier du contenu de mon assiette. Par contre, si je n'ai pas de poids à perdre, je vais pouvoir manger un petit peu ce que je veux. Et ça prouve bien qu'on a encore une vision assez énergétique et assez calorique de l'alimentation. Et on oublie un peu l'aspect qualitatif. L'alimentation, ce n'est pas que des calories. Il y a plein d'autres éléments qui sont importants. Et l'équilibre alimentaire, ça va servir à ça. Ça va être très important pour couvrir les besoins nutritionnels. Et donc, dans cette vision un peu réductrice de l'alimentation, qui est j'ai du poids à perdre, je vais faire attention à ce que je mange, si j'ai pas de poids à perdre, je peux manger ce que je veux. Ce dont je me suis aperçue, c'est que finalement, les personnes qui mangent les plus mal, ce n'est pas particulièrement celles qui sont les plus dodues, c'est souvent des personnes qui sont très sèches, qui peuvent manger des tonnes et qui ne prennent pas un gramme. Et alors là, eux, ils n'ont pas du tout de garde-fou et donc ils mangent vraiment n'importe quoi. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas tomber malades, qu'ils vont être en pleine forme. Donc l'alimentation, le premier message, l'alimentation, ce n'est pas que des calories, ce n'est pas que de l'énergie. Il y a tout l'aspect qualitatif qui est très important et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est ce en quoi l'équilibre alimentaire, c'est vraiment fondamental. C'est pour ça que toute personne, en dehors de toute considération de composition corporelle, elle doit se pencher un minimum sur le contenu de son assiette. Pourquoi ? Objectif numéro 1, ce que tout le monde doit cocher, c'est couvrir ses besoins nutritionnels. Alors pourquoi ? Je vais vous montrer un schéma très compliqué. On ne va pas rentrer dans les détails, bien sûr, mais c'est juste pour illustrer cet aspect fondamental de l'aspect qualitatif. Vous avez ici les sources d'énergie, potentiellement les macronutriments, lipides, donc les graisses, les sucres, les protéines. Vous avez ici l'énergie, la production d'énergie. La voie, elle n'est pas du tout directe. Elle passe par plein de réactions. On ne va pas rentrer dans le détail. Ne partez pas en courant. Okay. Ça veut simplement dire, j'ai mis en rouge, là, l'intervention des micronutriments, en particulier des vitamines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces réactions, si vous voulez qu'elles se passent de manière optimale dans l'organisme, il est nécessaire qu'il y ait la présence de toutes ces vitamines, les minéraux. Donc ça, c'est pour avoir de l'énergie. Si vous voulez que votre cerveau il fonctionne aussi correctement, va falloir lui amener du fer pour pouvoir transporter l'oxygène, certaines graisses pour fabriquer le cerveau. Le cerveau, c'est une boule de graisse. 70% du cerveau, c'est de la graisse, mais ce n'est pas n'importe quelle graisse non plus. La graisse, elle va rentrer dans la composition de la membrane des cellules. Du magnésium pour assurer la transmission neuromusculaire, plein de vitamines. Tout ça, c'est les antioxydants qui vont protéger les cellules, d'autres vitamines qui vont servir à fabriquer les neurotransmetteurs, donc les messagers du cerveau. Donc ça, simplement pour illustrer une seule chose, dans l'alimentation, c'est vraiment pas que des calories, il y a beaucoup de choses importantes. Et la particularité de ces éléments-là, c'est que le corps, il ne sait pas les fabriquer, donc il faut forcément les trouver dans l'assiette. D'où l'intérêt de se pencher un minimum sur le contenu de son assiette. L'enjeu d'une alimentation équilibrée, et même de toute alimentation, en fait, ça va être quoi? Ça va être de pouvoir choisir des aliments qui vont apporter ces choses intéressantes. Parce que comme je l'ai dit, le corps, il ne sait pas les fabriquer, donc on doit les trouver dans l'assiette. Alors, vous avez vu, il y en a plein, il y a des vitamines, il y a des minéraux, etc. Comment est-ce qu'on fait pour avoir tout ce qu'il faut dans l'assiette? Alors, il y a un modèle d'équilibre alimentaire que j'aime bien, qui est celui de la pyramide. On retrouve des informations à la fois qualitatives, avec les différents groupes d'aliments, et quantitatives, avec le nombre de portions à peu près qu'il faut manger chaque jour. Donc c'est un modèle qui est assez simple, parce qu'en général, on dit une alimentation équilibrée, il faut manger un peu de tout. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas tellement avancé quand on va faire ses courses. Ok, il faut que je mange un peu de tout. Donc ça, au moins, ça a le mérite de nous orienter, de nous donner quelques pistes. Donc là, on va passer en revue les différents groupes d'aliments. On va faire un zoom. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails pour tous les groupes d'aliments, mais on va faire un zoom sur les points importants. Et surtout, comme je vous ai dit, moi, j'accorde vraiment beaucoup d'importance à l'aspect qualitatif de l'alimentation, les micronutriments.
pas que les calories. Enfin, on parlera un peu de calories, vous verrez tout à l'heure. Donc les végétaux, les fruits et légumes, pourquoi est-ce qu'ils vont être importants? Alors, une illustration, vous allez avoir, je vais vous mettre 2 repas. Un repas qui contient des végétaux, salade de tomates, poulet, épinards, camembert, tarte aux fraises. Un autre repas dans lequel j'ai remplacé les végétaux par d'autres aliments, œufs mayonnaise, des pâtes, glace, un grand classique. Maintenant, on va voir la répercussion que ces 2 repas vont avoir sur les apports en vitamine C. Vous savez tous, vous avez peut-être été un peu fatigué, enfin, traversé des épisodes de fatigue, vous avez pris de la vitamine C, vous savez que la vitamine C, c'est important, ça fait partie des vitamines qui protègent notre organisme contre le vieillissement, ça fait partie des antioxydants. Qu'est-ce qui se passe si je ne mange pas de végétaux? Donc ces 2 repas, voilà les apports en vitamine C. Vous avez ici les besoins quotidiens qui sont de l'ordre de à peu près 110 mg. Donc on a considéré que pour avoir suffisamment de vitamine C, il fallait en mettre dans l'assiette 110 mg par jour. Le repas qui contenait des végétaux, il nous en amène une certaine quantité, vous voyez, 75 mg. Par contre, le repas qui n'en contient pas, vous voyez qu'il n'en amène pas beaucoup. Et dans cette optique-là, quand on ne mange pas de végétaux, pour arriver jusque là-haut, ça devient vraiment compliqué. On peut tourner les choses dans tous les sens, on n'y arrivera pas. Pourquoi? Simplement parce que la vitamine C, elle se trouve uniquement dans le règne végétal, en particulier dans les végétaux. Il n'y en a pas dans la viande, pas dans le poisson, il n'y en a pas dans les pâtes, il n'y en a pas dans le fromage, il n'y en a pas ailleurs. Donc, on dit, pas de bras, pas de chocolat, là, pas de végétaux. Pas de végétaux, pas de vitamine C. Et on sait que c'est important. Okay. Donc ça, c'est simple. Et je travaille beaucoup avec les sportifs. Les sportifs, ils ont tendance à faire le raccourci. Je fais du sport, je me dépense de carburant, des sucres lents, donc des pâtes. Et les végétaux, pour le sportif, comme pour monsieur tout le monde aussi, vous avez des vies un peu stressantes, on a besoin d'être bien protégé. Et cette protection, elle vient des végétaux. Et en ça, les végétaux, ils sont fondamentaux. Okay. Alors, la vitamine C, un peu plus précisément, si vous voulez en trouver dans votre assiette. Donc, vous avez ici sur l'échelle, plus l'aliment est élevé, plus vous allez avoir de la vitamine C. Vous voyez que pour les légumes, le plus riche, ça va être le poivron. Alors, la vitamine C, elle a cette particularité d'être perdue, enfin d'être très fragile. Donc, elle est perdue elle est sensible à la cuisson. Donc, elle est perdue dans la cuisson, par la chaleur, pardon. Elle est sensible à l'oxygène, etc. Donc, vous voyez que le poivron cru, il a 120 mg, alors que le poivron cuit, il en a 2 fois moins. Donc, on va tirer on aura plus de vitamine C dans tous les aliments crus. Ça, c'est un point important. Sinon, brocoli, choux de Bruxelles, d'une manière générale, tous les aliments de la famille des choux, ils sont vraiment intéressants. Donc là, vous avez les poivrons, la mâche. Pour les fruits, vous connaissez les agrumes, jus d'orange, mais tous les fruits rouges aussi sont très intéressants, cassis, fraises, donc les jus d'orange, clémentine, les agrumes. Donc voilà, si vous voulez avoir suffisamment de vitamine C, en particulier les aliments qui peuvent être intéressants. Les végétaux, alors vous le savez tous, les recommandations qu'on peut donner, 5 par jour, ce n'est pas si compliqué que ça. On peut se dire raisonnablement, à chaque repas, à chacun de mes repas, il faut qu'il y ait un minimum de verdure, okay, des légumes. Donc à midi et le soir, ça nous fait déjà 2 portions. Enfin, au moins une part de légumes à chaque repas. On peut avoir des légumes en entrée ou en plat principal aussi, l'un n'empêche pas l'autre. Et ensuite, dans les fruits, se dire en avoir au moins 2 à 3 dans la journée, le matin, au dessert et en collation. Donc finalement, les 5 fruits et légumes par jour, ils ne sont pas si compliqués que ça à atteindre. Mais par contre, on se rend compte que, je ne vous ai pas montré les données, mais c'est une recommandation qui est très peu suivie. Nous, chez les sportifs, qui sont a priori peut-être même plus sensibilisés, même dans les disciplines comme les cyclistes, les triathlètes, c'est des sportifs qui sont très sensibilisés. On n'a pas plus de 10% de sportifs qui suivent ces recommandations. Donc pour nous, professionnels de la nutrition, je dirais c'est un des plus gros challenges, c'est ça, faire manger des végétaux aux personnes. Les féculents. Alors les féculents, on va s'intéresser à certains aliments. Dans ce groupe d'aliments, vous connaissez tous les pâtes et le riz.
Un petit peu moins le quinoa, le boulgour, la polenta, ok, mais ça, on en trouve quand même de plus en plus dans les supermarchés. Il y a bien sûr tout ce qui est pommes de terre. Et on pense moins aux légumes secs. Les légumes secs qui sont lentilles, pois chiches, etc., eux, ils vont être intéressants. Donc là, je vais vous parler du magnésium. Le magnésium, là aussi, on sait qu'en général, quand on est un peu stressé, fatigué, on va prendre du magnésium qui intervient dans le fonctionnement cérébral, dans la transmission neuromusculaire. Un des signes de manque de magnésium, ça va être des contractions involontaires de muscles. Vous savez, souvent, vous avez la paupière, ça vous est peut-être arrivé, la paupière qui va se contracter, ou bien des micro-contractions involontaires. C'est les signes de manque de magnésium. Pour remettre les choses un peu dans leur contexte, vos besoins en magnésium, ils sont de l'ordre de 6 mg par kilogramme de poids. Je vous laisse calculer. Pour quelqu'un qui fait 80 kg, c'est à peu près dans les 480 mg. Donc ça vous permet de remettre ces quantités dans le contexte de vos besoins alimentaires. Donc ici, je vous ai mis différents féculents. Hein, une portion de haricots blancs, du pain blanc. Donc 50 grammes, c'est la portion de collectivité. Hein, du pain complet, du riz blanc et du riz complet. Donc à votre avis, dans ces aliments-là, quel est celui qui va vous amener le plus de magnésium? 80 mg. Une idée? Le riz blanc? Haricots, il y en a qui ont révisé. Haricots, effectivement. Ensuite, on trouve le riz complet, le pain complet, et en dernier, le riz blanc, le pain blanc. Donc, effectivement, ce qui se passe, quand on raffine le grain, par exemple le grain de riz, quand on le raffine, on enlève les fibres, l'écorce, mais dans cette écorce, il y a aussi plein de micronutriments qui sont intéressants. Et dans cette optique, je vous rappelle ce que j'ai dit au début, l'enjeu de l'équilibre alimentaire, d'une bonne alimentation, ça va être d'essayer de choisir des aliments qui vont nous amener ces choses intéressantes dont on a besoin, dont le corps a besoin pour fonctionner correctement, non seulement correctement, mais je pense que vous n'avez tous pas juste envie de fonctionner correctement, on a tous envie de fonctionner au max de ses capacités. Hein. Donc pour ça, il ne faut pas qu'il y ait de déficit. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, bon, je vais choisir des aliments qui vont m'amener des choses intéressantes. Et dans cette optique-là, à choisir entre mon pain blanc et le pain aux céréales, j'aurai le même apport énergétique, ça c'est sûr. Mais par contre, dans le pain aux céréales, j'aurai beaucoup plus d'éléments intéressants. Donc c'est dans ce groupe des féculents, tout ce qui est légumes secs, et puis aliments non raffinés, ça va être beaucoup plus intéressant au niveau nutritionnel. Alors, on ne peut pas parler de magnésium sans parler de chocolat, hein, même si on est dans le groupe des féculents. Je fais une petite parenthèse. Donc, j'ai repris la même échelle. Hein. Donc là, vous avez du chocolat noir, 6 carrés, des amandes, des fruits secs, en l'occurrence, ça c'est des abricots, et une barre de type barre Mars. Donc, à votre avis, est-ce que c'est effectivement le chocolat qui va nous en amener le plus? Les amandes? Alors, petite précision terminologique, les amandes, on les classe dans les oléagineux, les fruits secs, c'est vraiment ce qui est fruit, donc abricots secs, raisins secs, bananes. Donc effectivement, ce qu'il y a, vous l'avez dit, plusieurs l'ont dit, les amandes, ça va être, c'est ce qui contient le plus de magnésium, là, dans la liste, c'est pas le chocolat noir. Le chocolat noir, il arrive derrière, vous voyez qu'il y en a quand même 2 fois moins, hein, et la barre chocolatée. Le chocolat noir, c'est facile, il y a 100 mg de magnésium pour 100 g de chocolat. Donc dans une tablette de 100 g, vous avez 100 mg. Je vous rappelle que vos besoins, c'est de l'ordre de 400 mg. Donc en gros, voilà, ça fait 4 tablettes. Et ça, c'est pour le chocolat noir. Hein. Chocolat au lait, vous divisez par 2. Donc chocolat au lait, il faut 6 tablettes. Voilà. Donc dans le chocolat, il y a des propriétés bénéfiques. C'est bon, ça fait plaisir. On peut en prendre, mais on ne faut pas prendre l'excuse du magnésium parce qu'il faudrait en prendre un peu quand même. Donc on va fermer la parenthèse, on ferme la parenthèse chocolat. Je reviens dans le groupe des féculents et on retrouve toujours la même ordre d'idée. Ici, c'est pour 100 g de riz blanc, de riz complet ou de pois chiches. Vous avez les apports des différentes vitamines. Alors vitamine B1, si vous n'en avez pas, vous serez incapable d'utiliser les sucres que vous ingérez. Ça ne sera pas transformé en énergie. B6, vous serez incapable de fabriquer des protéines, donc le soutien musculaire. B9, c'est pour les globules rouges, fabriquer les globules rouges. Donc vous voyez que là encore, on retrouve cette idée que dans le riz blanc, les aliments raffinés,
ben, c'est vraiment beaucoup moins intéressant. Donc l'idée, elle est là. Vous avez des besoins nutritionnels importants. Là, si vous traversez une période où vous êtes un peu plus stressé, on sait que quand on est stressé, on va éliminer plus de magnésium dans les urines. Vous avez besoin d'avoir un peu plus de micronutriments. Et ben, il va mieux falloir choisir les aliments, les féculents, les céréales non raffinées, riz complet, pain aux céréales, et les légumes secs, lentilles, haricots blancs, haricots rouges, pois chiches, que la version raffinée, baguettes, pain blanc, etc. Alors, les recommandations en termes de féculents, combien est-ce qu'il en faut? Alors, j'aurais bien du mal à vous donner une recommandation théorique parce que c'est éminemment variable, ça dépend du gabarit, ça dépend si vous faites du sport ou pas. Il en faut au moins au petit déjeuner, on va dire, et un repas dans la journée. Après, la taille de la portion, ça va être l'aspect qui va être très variable d'une personne à l'autre. Le plus important à retenir, c'est ça. Ben, quand vous consommez des féculents, il faut vraiment penser à prendre aussi des éléments intéressants, donc des aliments non raffinés, les produits complets, pain aux céréales, riz complet. Maintenant, on en trouve dans tous les supermarchés. Et aussi penser aux légumes secs. Alors, on ne va pas en manger tous les jours, hein, forcément. Lentilles, haricots rouges, haricots blancs, pois chiches. Mais au moins une fois par semaine, c'est bien. Et puis, pas toujours pâtes et riz, pommes de terre. Hein. Maintenant, on a à notre disposition beaucoup de différents féculents, donc c'est bien de pouvoir varier. Les produits laitiers. Alors maintenant, au rayon produits laitiers, et en particulier dans le rayon laitage, il y a beaucoup de choix. Alors, est-ce que tous ces produits laitiers sont identiques en termes d'apport? C'est la question. Donc, dans le groupe des produits laitiers, on retrouve du lait. Alors, le lait, cette terminologie, elle est vraiment, normalement au niveau réglementaire, elle est spécifique et elle est réservée aux espèces animales. Par exemple, ce qui est lait de soja, normalement, on n'a pas le droit de les appeler lait de soja. Normalement, ça doit être des boissons au soja, des boissons au riz, des boissons, etc. Les laitages, qui sont yaourt, fromage blanc, petit suisse, et les fromages. Donc, dans les différents laitages, maintenant, est-ce qu'ils sont vraiment tous pareils? Donc, je vous ai fait un petit comparatif. Vous avez ici donc, des yaourts à la grecque, un pot qui fait 150 grammes, des yaourts de type perle de lait, des petits suisses, un pot de fromage blanc, donc c'est un petit pot, les pots individuels, un yaourt nature. Donc à votre avis, est-ce qu'il y a des grandes différences? Parce que moi, dans les journaux alimentaires, pour les gens, c'est pareil. Hein. Alors, même quand j'ai yaourt, je sais quand j'ai yaourt, il faut que j'aille creuser un peu plus parce que sous l'appellation yaourt, ça peut être des viennois, ça peut être du riz au lait, enfin ça peut être plein de choses. Donc là, vous allez voir qu'il peut y avoir quand même des subtilités. Donc tous ces produits laitiers-là, en termes d'apport en protéines, vous voyez qu'ils sont à peu près tous similaires. Bon, ce n'est pas les mêmes quantités. Hein. Bon, ils amènent tous à peu près 5 grammes de protéines. Il y a juste le fromage blanc qui en contient un peu plus. En termes de lipides, de graisse, vous allez voir qu'il y a quelques différences. Des subtilités. Entre, par exemple, le yaourt à la grecque, perché là-haut, et le yaourt, alors ici vous avez le yaourt, alors ça c'est le yaourt nature classique, hein, au lait demi-écrémé, qui contient à peu près 1,5 g de lipides. Vous voyez, il est ici. Et quand on prend le perle de lait, donc qui est les mêmes quantités, 125 g, on a l'impression qu'on mange la même chose. Ben, en termes d'apport en graisse, ce n'est pas tout à fait pareil. Hein. On n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Ça, si vous prenez la comparaison avec les petits, vous voyez les petits beurres individuels que vous trouvez dans les restaurants, les petites portions, quand vous prenez un yaourt à la grecque ou une perle de lait, c'est comme si vous en prenez 2 en termes d'apport en lipides. Alors, après, bon, pourquoi pas, hein. Les graisses, elles sont importantes, il faut en manger, mais souvent le consommateur, il n'est pas tellement averti. Quand il prend le yaourt, ça a une connotation très santé, donc quand il va prendre son yaourt à la grecque, il va se dire c'est super bon pour moi, donc potentiellement il va en prendre beaucoup. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas en prendre, mais il faut être conscient quand même des différences et il ne faut pas en prendre non plus tout le temps. Bon, en termes de glucides, globalement, il y a des différences aussi, c'est le yaourt qui va en contenir un petit peu plus. Et là, c'est le yaourt nature. Le yaourt aux fruits, il sera là-haut. Hein. Donc, dans tous ces produits laitiers, là, l'idée, c'est juste de se dire, les produits laitiers, il en faut. Maintenant, attention, on a beaucoup de choix. Et il y a certains choix qu'on peut faire, mais qu'il ne va pas falloir faire trop souvent.
Les recommandations, c'est d'en avoir à chaque repas, comme je vous ai dit, des yaourts plutôt que crème dessert viennois. Donc ça, on peut en avoir. Hein. Pour moi, il n'est pas du tout question d'interdire, mais la plupart du temps, on va choisir l'option plutôt saine. Le fromage, j'en ai pas trop parlé. Le fromage, on est dans le pays de la gastronomie. Il y a beaucoup de fromages différents. Là, une fois par jour, c'est ce qu'on considère comme raisonnable. Maintenant, si on n'a pas envie d'en manger une fois par jour, on n'est pas obligé non plus. Le groupe des VOP. Alors, VOP pour viande, œufs, poisson. Donc, ce sont les aliments protéiques. Hein. On retrouve les viandes, okay. Différents types de viande, la volaille, tous les produits de la mer, poissons, fruits de mer et les œufs. Ils vont principalement nous amener des protéines de très bonne qualité. Alors, est-ce que si je ne veux pas manger un steak, je mange une tranche de jambon, est-ce que je vais avoir le même apport protéique, par exemple? Donc, vous avez ici l'apport protéique d'une part de viande, donc un steak, par exemple. Le steak standard, il fait 125 grammes. Il va vous amener une trentaine de grammes de protéines. Le poisson frais, il va en amener un petit peu moins. Et vous voyez que si vous mangez une tranche de jambon, si au repas vous dites ouais, je ne vais pas manger une viande, je me fais une tranche de jambon, ben, au niveau de l'apport protéique, ce ne sera quand même pas tellement pareil. Hein, si vous passez du simple au x4. Pareil, là, une idée importante, dans tout ce qui est ce groupe des viandes, poissons, il vaut vraiment mieux choisir l'aliment brut. En fait, l'aliment non transformé. Vous voyez qu'entre un steak ou bien je sais pas, une escalope de dinde par exemple, vous allez avoir un apport protéique beaucoup plus intéressant que si vous prenez des plats cuisinés, lasagne, cordon bleu, croque-monsieur, etc. Les graisses sont vraiment... C'est le seul point commun des aliments de ce groupe, c'est l'apport en protéines. Pour le reste, les graisses et les micronutriments, ça va être vraiment différent. Alors, vous avez ici les teneurs en lipides, donc plus l'aliment est en haut, plus il va être riche en graisse. Si vous prenez un steak haché, par exemple, vous voyez entre le fait que ça soit 5% de masse grasse ou 15% de masse grasse, vous voyez que ça fait quand même une grosse différence. Donc en général, les gens, ils ne font pas tellement la différence. Ils vont prendre un steak haché, ils ne regardent pas. Mais ça vaut le coup quand même de regarder, parce que vous voyez, bah, c'est multiplié par 3. Hein. On dit souvent la viande la plus maigre est plus grasse que le poisson le plus gras. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, le poisson, parce qu'il y a un adage qui dit le poisson c'est maigre et les viandes c'est gras. Bon, vous voyez là, c'est faux, parce qu'ici vous avez donc un steak haché qui a 19 grammes de graisse, le saumon il en a 18, le beefsteak, le steak grillé, il va avoir 5 grammes, donc il va être bien moins gras que le poisson. Donc c'est pas vrai, il y a des poissons gras et il y a des viandes maigres. Okay. Charcuterie, donc vous voyez que la tranche de jambon ici elle est assez inoffensive comparée à nos 2 saucisses de Strasbourg qui sont là-haut, passant par le saucisson. Donc là, l'idée importante qu'il faut retenir dans ce groupe, c'est globalement, il vaut toujours mieux manger des aliments non transformés, bruts. Voilà. Si on prend de la viande, on prend de la chair, enfin un steak, du poulet, mais il faut faire dans la simplicité. Ça, c'est une idée clé de l'équilibre alimentaire. Faites simple, mangez des aliments non transformés. Vous voyez qu'ici, alors vous allez me dire que j'en veux au cordon bleu, mais il est encore là. Notre pauvre cordon bleu, ici vous avez les apports en graisse, donc 15 grammes, il va nous amener que 15 grammes de protéines, alors que si vous avez pris votre steak, vous aurez 35 grammes de protéines et 5 grammes de lipides. Donc c'est vraiment prendre les aliments non transformés, on va retirer beaucoup plus d'aliments bénéfiques. Un petit mot sur les poissons. Donc ça, c'est l'avis de l'ANSES. C'est la structure, l'Association nationale de sécurité d'éducation sur la santé, donc qui date de 2013. Donc les poissons, c'est des très bons aliments. Ils ont des vertus nutritionnelles, hein, des très bonnes qualités nutritionnelles. Mais il se trouve que maintenant, dans nos assiettes, on a des produits qui sont susceptibles d'être contaminés par des substances qu'on n'a pas tellement envie de trouver dans nos assiettes. Du coup, il y a un équilibre à trouver entre les bénéfices de ce produit et les risques occasionnés par la contamination. Du coup, la recommandation officielle, c'est de consommer 2 portions de poisson par semaine, dont un poisson gras, qui contient des très bonnes graisses. Okay. Ça, c'est
pour le poisson, ça fait un petit peu peur, c'est pour les populations sensibles, entre guillemets. Donc on retrouve beaucoup les femmes allaitantes, les femmes enceintes et les jeunes enfants. Vous voyez qu'il y en a certains qu'on n'a pas tellement envie de trouver dans nos assiettes. Il faut les limiter à une fois tous les 2 mois. On se dit, oups, si j'éteins la lumière, il va être fluorescent. Donc on n'en mange pas tellement souvent. Anguilles, barbeaux, brème. Les poissons prédateurs, on en trouve un peu plus dans nos assiettes. Lotte, loup, grenadier, dorade, thon, raie. Donc eux, pour les femmes allaitantes, les femmes enceintes, ils sont plutôt à limiter. Ce qui est moyennement rassurant quand même. Okay. Et espadons, on en trouve des fois. Là, ils sont vraiment à éviter, les femmes enceintes, les femmes allaitantes. Donc le poisson, c'est bien. Les recommandations, c'est 2 fois par semaine. Et il y en a certains qu'il vaut mieux éviter. En fait, c'est les gros poissons qui sont en bout de chaîne alimentaire. Ils vont accumuler tous les polluants. Alors, vous ne voyez pas très bien. Vous voyez même peut-être rien. Comment on fait dans la semaine? Donc là, vous avez un plan alimentaire. C'était pour l'équipe de France de rugby contre le match contre l'Irlande. Comment faire pour, quand on mange équilibré, pour répartir tous ces aliments dans la semaine? Donc voilà moi ce que je fais, vous ne voyez pas, donc je vais vous le dire. Globalement, vous avez toute la semaine là. Ce que je fais, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait un petit peu de tout. Donc là, vous avez du veau, du poisson, de la volaille, du bœuf, du porc, autres. Donc là, je laisse le chef faire. Des fois, c'est du lapin, ça peut être du gibier. Du poisson, la volaille, du veau. Les veilles de match, c'est toujours pâte bolognaise, un grand classique. Pâte bolognaise parce qu'aussi, quel que soit l'hôtel dans lequel on va, c'est une recette qui est très simple. Donc je sais que je vais retrouver à peu près toujours la même chose. Si j'avais mis lasagne, je sais que d'un chef à l'autre, il peut y avoir vraiment des grosses variations. Donc le soir, c'est toujours pâte bolognaise, les veilles de match. Et avant les matchs, on a toujours la fameuse viande blanche, voilà, de la volaille avec des pâtes, etc. Donc finalement, pour ce groupe d'aliments, il en faut par jour, 1 à 2 fois par jour. Mais surtout, ils ont chacun leurs bénéfices. Dans les viandes, j'en ai pas parlé, dans les viandes, il y a de la fer, il y a du fer. Il y en a certains, pour bien faire, ils ne mangent plus du tout de viande rouge, ils vont manger que de la volaille, du poisson. Moi, je demande toujours à regarder le fer. Il y a des chances que chez les sportifs, les fers soient un petit peu bas. Donc la viande rouge, il en faut aussi. Ce qu'il faut vraiment dans la semaine, se dire, quand on se retourne sur sa semaine, il faut avoir eu un petit peu de tout. De la viande, du poisson, des œufs, de la volaille. Fruits de mer, ça peut être très intéressant. Les fruits de mer, toujours dans cette optique d'apporter, de choisir des aliments qui nous amènent des choses intéressantes, les fruits de mer, ils sont blindés en micronutriments, en vitamines, en minéraux, du zinc par exemple. Si vous faites un plateau d'huîtres, vous faites le plein de zinc. Alors là, c'est très bien. C'est bien pour le système immunitaire, c'est bien pour plein de choses. Donc, les fruits de mer peuvent être vraiment très intéressants. Donc dans ce groupe, ce qu'il faut retenir, ce groupe d'aliments, préférer des aliments non transformés et manger un petit peu de tout. On en arrive aux matières grasses. Alors, les matières grasses, déjà, la première chose, les graisses, on en a besoin. Elles sont indispensables. On trouve encore aujourd'hui des gens qui essayent de maigrir et qui pensent qu'il faut éliminer toutes les graisses. Non, les graisses, elles sont vraiment importantes. Comme je vous ai dit, le cerveau, c'est une boule de graisse. 70% du cerveau, c'est de la graisse. Les graisses, elles ont des propriétés fonctionnelles, structurelles. La graisse, c'est ce qui va composer la membrane de nos cellules. Donc, il n'est pas du tout question de supprimer toutes les graisses. Par contre, il y en a qui sont bien, il y en a d'autres qui sont moins bien. Donc ça aussi, c'est un petit peu caricatural. Finalement, c'est un équilibre entre les différentes familles de graisses. Les différentes familles de graisses, vous avez ici, alors de manière très très schématique, en jaune, c'est les graisses saturées. A priori, c'est ce qu'on trouve dans le fromage, la viande, la charcuterie. Il n'en faut pas trop. On en a besoin quand même, mais il n'en faut pas trop. Oméga 9, c'est des graisses monoinsaturées qui sont plutôt bonnes pour la santé. C'est ce qu'on va trouver dans l'huile d'olive, surtout. Donc celles-ci, elles sont plutôt bonnes. Oméga 6, c'est des graisses qui vont servir à fabriquer des molécules pro-inflammatoires, donc qui vont favoriser l'inflammation, qui vont favoriser la formation de caillots. Donc on en veut quand même pas trop. Il en faut, mais pas trop. Et les oméga 3, dont vous avez forcément entendu parler déjà, c'est des graisses, c'est le pendant des oméga 6. Finalement, ces oméga 3, elles vont servir à fabriquer des graisses anti-inflammatoires et qui vont aussi fluidifier le sang. Donc elles sont vraiment très très favorables pour la santé.
pour la performance. Et c'est vrai que dans l'alimentation, on a tendance à en manquer. Donc, pour schématiser, on ne veut pas trop de jaune, on ne veut pas trop de bleu, on veut du violet et du vert. Donc, vous allez me dire l'huile qui est préférable. Voilà, c'est celle-ci. En fait, celle qui a le meilleur compromis, c'est vraiment l'huile de colza. Vous voyez, l'huile d'olive est bien, mais il lui manque les oméga 3. Alors que l'huile de colza, elle a vraiment une bonne répartition dans toutes les familles de graisses. Donc ça, c'est important, ça va faire partie des huiles. Et comme je le répète, il n'est pas du tout question de manger sans graisse. Les graisses, on en a besoin, mais il y en a qui sont vraiment mieux que d'autres. Donc ça, c'était les matières grasses qu'on rajoute. Maintenant, on va passer au fast-food pour parler des graisses un peu cachées. Donc là, je vous ai mis un repas. On retrouve une salade de tomates, steak, pâtes, yaourt, clémentine, pain. À côté, je vous ai mis un repas. Alors, je ne suis pas spécialiste, hein. J'ai repris, ce que j'avais trouvé dans un journal alimentaire. Big Mac, CBO, ça parle peut-être pour certains. Il paraît que c'est chicken, bacon, onion. Bon. Et une grande frite, un McFlurry. Alors, pour les connaisseurs, je ne sais pas si ça paraît beaucoup, mais moi, souvent, comme je travaille beaucoup avec des rugbyman, ils prennent les menus XXL. Hein. Alors, ces deux repas, donc vous voyez que là, vous avez quand même un repas normal, hein, correct. Vous avez mangé tomates vinaigrette, steak, pâtes, yaourt, fruits. Bon, c'est classique de chez classique, mais là, je suis quand même pas au régime. Hein. Donc, le repas classique, il va m'amener à peu près 1000 calories, avec là des protéines, les graisses et les glucides. Quand vous voyez l'échelle, vous pouvez vous douter que le repas à McDo, ce sera un petit peu plus, un brin plus. OK. Donc, vous voyez, alors, les choses intéressantes comme les protéines, on a à peu près la même chose. Et la différence, voilà, c'est les graisses et les glucides. Donc, vous voyez qu'on est quand même plus sur la même échelle. Alors, bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, hein, mais c'est vrai que pas trop souvent. Et alors, pourquoi? Et aussi là, ce que j'ai fait sur ce schéma, j'ai repris, donc là, je reprends l'apport énergétique des deux repas, le repas classique, 1000 calories, okay, et le repas McDo. Et là, j'ai pris le volume que ça représentait. Hein. Donc, en fait, dans mon repas classique, j'ai mangé 1 kg d'aliments. Hein, 300 g de pâtes, 150 g de viande, etc. Ça faisait 1 kg. Vous voyez que en fait, le repas McDo, ben, finalement, j'ai mangé moins en volume. Par contre, j'ai 3 fois plus de calories. Donc là, l'idée, elle est là, finalement, dans ce qu'on appelle les junk food, entre guillemets, sous un très faible volume, on a beaucoup de calories qui ne sont pas forcément celles qui sont qualitatives. Et en plus, à côté de ça, au niveau micronutriments, souvent, c'est le désert. Donc je me retrouve dans un contexte un peu paradoxal où je suis dans l'abondance calorique, mais dans le désert de ce qui est intéressant. Donc c'est pour ça que si on a trop souvent recours à ce type d'aliments, ben, on va avoir du mal à couvrir ses besoins. Et je vous ai dit, le plus important, finalement, pour tout le monde, en dehors de tout aspect composition corporelle, c'est d'apporter du magnésium, des vitamines, etc. Et donc, ces aliments-là, enfin, ce type d'alimentation, c'est vraiment, enfin, ça ne va pas aider à aller dans ce sens-là, à avoir une alimentation qualitative. Alors, juste pour ceux qui ont l'habitude d'y aller, donc là, vous avez parlé c'est les différents sandwichs. Vous avez l'hamburger de base, vous voyez qu'il est assez inoffensif, et plus ça va, vous voyez que les calories, ça monte. Il est où le Big Mac? Il est là. Et vous voyez ce qui change, finalement, l'apport protéique, il est assez similaire. Ce qui change, c'est un peu la graisse. Voilà, les graisses qui augmentent. Voilà, dans les différents sandwichs. Voilà, toujours pour rester dans le fast-food, vous avez les à côté. Donc, vous voyez que la petite tomate, elle est assez inoffensive. Hein. La petite salade aussi. Et que la grande frite, tout de suite, voilà. Alors, dans les graisses cachées, entre guillemets, les junk food, on trouve aussi tout ce qui est goûté. Donc là, je vous ai repris ce que je trouve dans les journaux alimentaires. Donc, un paquet de gâteaux. Donc là, en l'occurrence, c'était des granolas. Il y en avait 8. Un Twix et des Maxi Kinder. Alors là, il y en avait 6-7. Bon, en même temps. Et le goûter classique, pomme yaourt. Donc là, vous avez l'apport énergétique, donc, qui va de 700
à 150 calories. Vous voyez qu'on est... Hein. Donc à votre avis, donc celui-là, il est assez facile. Il est assez facile. Donc à votre avis, alors je vous rappelle, hein, il y a 8 gâteaux, 8 granola, un Twix et des Maxi Kinder. Alors, c'est les Maxi Kinder, mais là, j'avoue, il y en a 6, hein, mais j'ai repris ce qu'il y avait. Hein. Il y en a 6. Bon, vous voyez qu'au niveau qualitatif, ça va pas être... quand on a mangé ça, on s'est fait plaisir, mais c'est sûr qu'on n'a pas œuvré pour amener à son corps, enfin pour placer son organisme dans les meilleures conditions pour être en forme, hein, ça c'est sûr. Ensuite, on a les biscuits, les Twix. Et alors là, j'ai remis toujours dans le même ordre d'idée, j'ai remis les volumes que ça représente. Donc vous voyez que là, on est sur 300 grammes. Hein, et là, on est sur... Donc là, on a mangé presque 3 fois moins et on a eu 6 fois moins de calories. Donc l'idée, elle est là. En fait, dans ces aliments, c'est tout ce qui est junk food, sous un très faible volume, on a beaucoup de calories, pas qualitatives, et on a un désert de choses intéressantes. Donc moi, le message que j'essaye de faire passer, c'est, OK, en tant que sportif ou même pour monsieur tout le monde, si vous êtes soumis à un stress important, si vous devez être performant, quelle que soit l'activité, vous avez besoin d'avoir suffisamment de magnésium, vous avez besoin d'avoir suffisamment de fer, de vitamines, etc. Il faut en trouver dans l'assiette. Donc la première chose, c'est manger voilà, des fruits, des laitages, des féculents, des choses saines. Après, une fois que ça c'est coché, j'ai eu tout ce qu'il faut en micronutriments, il n'empêche pas que je me fasse plaisir parce que l'alimentation, c'est aussi du plaisir. Toutes ces choses-là qu'on peut considérer comme pas très bonnes au niveau santé, certains, ça leur fait plaisir et l'alimentation, c'est aussi ça. Donc pourquoi pas, mais pas que. Donc le message, il est sur tout ça. Il y a des choses importantes. Donc il faut manger des choses qui vont vous amener des choses intéressantes, mais pas que. Et une fois que vous avez coché cet aspect, j'ai couvert mes besoins, vous pouvez aussi manger des choses moins intéressantes pour la santé, mais qui vous font plus plaisir. Alors ça, je vous ai mis le journal alimentaire dans lequel j'ai pris le goûter et le McDo. Donc il y avait Pure Steak à midi, Maxi Kinder au goûter, le petit McDo et puis des petits gâteaux quand même parce qu'il avait un petit creux encore dans la soirée. Bon, vous avez noté, c'était un rugbyman. Voilà, il a fait bien. Pour les graisses, je vous ai dit, c'est important, on en a besoin, il ne faut vraiment pas supprimer toutes les graisses. L'huile de colza est importante. Plutôt pour l'assaisonnement, l'huile d'olive pour faire cuire. On a parlé des poissons. Les poissons les plus intéressants qui vont nous amener des bonnes graisses, maquereaux, sardines, c'est des petits poissons. Ce que je vous ai dit, il faut éviter les poissons qui sont en bout de chaîne alimentaire, qui vont accumuler tous les polluants. Si vous allez au fast-food, alors ça c'est un peu un vœu pieux. En général, quand je donne ces recommandations, ils rigolent parce que quand ils vont au fast-food, en général, on va entre copains et tout, c'est un peu... Donc il n'est pas trop question de prendre de la verdure. Et pour les goûters, vous l'avez compris, priorité aux fruits, aux produits laitiers, ce qui n'empêche pas de prendre des gâteaux aussi, mais pas que ça. Donc finalement, on en revient à notre pyramide alimentaire, notre pyramide de l'équilibre alimentaire. Alors dans l'équilibre, on peut le séparer en 2 termes. Dans l'équilibre, il y a équi, hein, donc il y a certaines recommandations qu'on peut appliquer pour tout le monde, pour faire assez simple. Ces recommandations, en règle générale, ce que je vous ai dit, essayez de choisir des produits pas transformés. La première chose. Donc ça marche pour tout le monde, sportif, pas sportif. Okay. Prenez des choses simples, des aliments simples, de la viande, le poulet, des légumes, des pâtes, mais mangez simple. Pas de choses vraiment transformées, les cordons bleus, etc. Essayez de manger structuré dans la journée. Bien sûr, le plaisir, c'est vraiment important. Il ne s'agit pas... on ne peut pas rester toujours dans la contrainte, dans le contrôle, etc. Donc, chacun doit trouver le rythme de croisière qui lui permet de manger correctement, d'apporter tout ce qu'il lui faut, tout en se faisant plaisir. C'est important. En termes de choix alimentaires, des repères simples, à chaque repas, se dire, chaque repas, donc midi et soir, il faut que j'ai un peu de verdure. Et il faut que j'ai une part de protéines animales. Les féculents, ça va être éminemment variable, la taille de la portion. Je peux en avoir, ça peut aller du bout de pain jusqu'à l'assiette de pâtes. Mais ça dépend du gabarit, de l'activité qu'on a. Mais au moins, à chaque fois que je me mets à table, un repère simple, il faut que j'ai un peu de végétaux, un peu ou beaucoup si je veux, hein,
et une part de viande ou poisson. Ensuite, chaque jour, j'essaye d'avoir des produits laitiers. Alors si je suis contre les produits laitiers, je peux avoir la version au soja par exemple. Donc j'essaye d'en avoir 3 dans la journée. Dans ma journée, j'essaye d'avoir 2 fruits. Ça peut être le matin, ça peut être en dessert, ça peut être en goûter. Je m'organise comme je veux. Et comme on l'a vu, l'huile de colza, elle va nous amener certaines graisses vraiment importantes. Donc dans ma journée, j'essaye d'en avoir au moins une cuillère à soupe. Donc ça, c'est la version débutant de l'équilibre alimentaire. Si vous voulez être dans la version confirmée, vous pouvez avoir, là, dans cette optique, choisir des aliments qui vont vraiment être intéressants. Pour les sportifs, moi je leur dis, quand vous êtes dans une phase où vous êtes en stage, vous entraînez plus, ou vous êtes très fatigué, choisissez des aliments qui vous amènent plein de bonnes choses, qui vont placer votre organisme dans les meilleures conditions pour être au top. Là-dedans, on a les féculents non raffinés, pain aux céréales, riz complet, pâte à base de blé complet, et les légumes secs, au moins 3 fois par semaine. Dans les aliments un peu champions, très intéressant, vous avez tout ce qui est fruits rouges, jus de grenade, cassis, myrtille, fraises, framboises, tout ça c'est vraiment intéressant. Alors c'est pas du tout la saison, on est d'accord, mais maintenant on trouve aussi la version congelée, à mettre dans du fromage blanc, du yaourt, ça peut faire des desserts très sympas. On a vu les amandes avec le magnésium, amandes, noix, noisettes, c'est aussi très intéressant, plein de magnésium, plein de vitamines du groupe B, donc ça va vraiment nous amener des choses intéressantes. Là, typiquement, si vous avez 48 heures à faire, ou c'est compliqué, vous ne dormez pas beaucoup, vous devez être au top, au moins la semaine qui précède, vous pouvez vraiment essayer d'avoir une alimentation avec beaucoup de ces aliments-là qui vont apporter à votre organisme, déjà qui vont le placer dans les meilleures conditions. Après, il se passera ce qui se passera, mais au moins il n'y aura pas de déficit au niveau micronutritionnel qui va engendrer plus de fatigue, qui va faire que vous récupérez moins bien. Okay. Le dernier point, c'est les poissons gras. Donc je dis plutôt les petits poissons, au moins une fois par semaine. Donc ça, c'est des repères simples. J'arrive à table déjà, il faut que j'ai de la verdure, un produit viande ou poisson. J'essaye d'avoir des fruits, des produits laitiers dans ma journée. Et si vraiment je suis dans une période un peu difficile, je vais optimiser mon alimentation. Je choisis des aliments non raffinés, fruits rouges, oléagineux et du poisson gras. Donc c'est des repères assez simples. Donc voilà, ces repères, c'était la partie équi. Hein, c'est des mêmes repères pour tout le monde. Mais dans équilibre, il y a aussi libre. Et à partir de ces repères-là, chacun est libre de les décliner comme il veut. On a des cultures qui ne sont pas forcément les mêmes. Okay. On sait que l'alimentation est très liée à la culture, elle est liée aux habitudes familiales. On est très marqué par ce qu'on a mangé quand on était enfant. On le voit bien en France, hein, au niveau des régions, les Bretons, les Méditerranéens. On est très marqué par cet aspect-là. Donc chacun est vraiment libre de décliner ses recommandations pour faire en sorte qu'ils soient capables de les maintenir sur le long terme. La clé, c'est vraiment ça. L'alimentation, on en revient beaucoup de tous les régimes. Les régimes, c'est quelque chose qui à court terme va peut-être avoir des bénéfices ou pas, mais en tout cas, on a 90% de chances de récupérer le poids derrière, de refaire un régime, de refaire un, et 10 ans après, on a pris 10 kilos, alors que si on était resté sur une alimentation, un rythme de croisière, je ne dis pas que ça doit être restrictif, mais un rythme de croisière d'une alimentation plutôt saine et équilibrée, on aurait traversé nos 10 années en restant stable au niveau du poids. Et donc la clé, elle est vraiment là. Il faut trouver son rythme qu'on va pouvoir maintenir sur le long terme. Et pour ça, il ne faut pas que ça soit trop contraignant. C'est quand on est dans la contrainte, il y a un moment dans notre vie, on va rencontrer une contrariété. L'alimentation, quand elle représente une contrainte, on est capable de la suivre quand on est dans le contrôle. Quand tout va bien dans notre vie, on contrôle, ça va, je suis motivée, je fais. Quand on rencontre une contrariété au niveau professionnel, personnel, ça ne peut pas aller. Alors là, plus on aura accumulé de frustration, plus on aura accumulé de contraintes, plus on va se lâcher de manière excessive. Et plus ça va se ressentir sur l'organisme. Alors, juste un exemple. Donc, je travaille aussi avec des navigateurs. Hein. Donc là, pour moi, ça a été assez marquant de voir à quel point l'alimentation, et en tout cas ce qu'ils me demandaient, parce que moi je suis là pour les accompagner, hein, je
Je n'impose pas d'alimentation. Comme je vous dis, j'ai des règles, j'ai de la théorie. Après, j'essaye de la décliner selon la sensation et l'approche du sportif que j'ai en face de moi. Donc là, vous avez un navigateur qui, lui, était plutôt dans l'ascétisme. Vous voyez, dans son cockpit, là, il y a zéro confort, il n'y avait pas de siège, tout était un petit peu dur. Et en termes d'alimentation, l'aliment le plus sexy, alors ça, c'est pour un Vendée Globe. Il part, c'est faire le tour du monde, donc il part quand même 3 mois, sans escale, sans assistance, tout seul dans son bateau. Et pour ces 3 mois, l'aliment le plus sexy qu'il avait pris, c'était du pain d'épices. Donc, ça reflétait bien ce côté ascète. Moi, je suis... voilà, il faut que tout soit optimisé et je ne prends rien. Il n'était pas du tout dans le plaisir. Moi, je respecte. J'ai fait les plans alimentaires selon ce qu'il me disait. L'extrême inverse, donc c'était la même course. On avait un autre bateau. Alors lui, il était dans le confort. Vous voyez, là, c'était un petit matelas très matelassé. Il était vraiment dans le confort et il avait décidé que lui, c'était important pour lui, ce que je respecte. Et il était parti, à cette époque, il avait pris un partenariat avec le traiteur Le Nôtre. Et au lieu d'avoir du lyophilisé, alors le premier, il n'avait que du lyophilisé, lui, il avait des plats sous vide qui réchauffaient avec du bain-marie. Hein. Et moi, j'ai participé aux dégustations, je peux vous dire qu'il a très bien mangé. Il avait aussi des poires Belle Éden. Bon, par contre, il est parti avec 300 kilos de bouffe, d'alimentation, alors que le premier, il n'avait que 100 kilos. Mais c'est un choix. Après, c'est ça. Chacun, ils avaient le même apport énergétique, c'était décliné différemment. C'est leur choix. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. Il faut que notre alimentation soit en adéquation avec nos croyances, avec notre sensibilité. Un végétarien, on lui dit de manger de la viande, ça ne va pas aller. Donc après, on respecte. Il faut trouver chacun l'alimentation qui nous va bien. Et vous avez le troisième qui était... Donc ça, c'est son premier bateau. Hein, maintenant, il y en a eu d'autres. Lui, il était intermédiaire. Vous voyez, il fallait que ça soit quand même optimal. Bon, c'est un peu le bazar. Hein. Il y avait des sièges des deux côtés, il y avait quand même de quoi s'asseoir. Mais quand même, il fallait qu'il y ait du confort, mais il était quand même de l'optimisation. Et lui, au niveau alimentaire, il était vraiment intermédiaire. Il y avait du chocolat, il y avait du foie gras, mais il y avait quand même pas mal de lyophilisé. Donc l'idée générale, vraiment, elle est là. L'équilibre, il y a certaines règles, hein, des recommandations qui correspondent à une bonne alimentation. Maintenant, on ne va pas tous manger la même chose, ça c'est sûr. C'est à chacun de trouver la voie qui lui convient, qui va lui permettre surtout de maintenir cette alimentation sur le long terme. C'est surtout ça la clé, sur le long terme. Et je vous remercie.